Place donc à l'actu décalé de ce jour. On va faire une sorte d'ébauche puis revenir sur le sujet dans les tout prochains jours, plaise au ciel. Et donc ce matin, comme je vous le disais à l'entame de l'émission, on va s'intéresser à ce phénomène, le quotidien Renouveau. On a d'ailleurs parlé à sa une hier, le temps que je retrouve justement la une en question pour vous dire exactement ce qui a donc été écrit par Renouveau. Minage donc traditionnel des femmes dans plusieurs localités du Bénin, la mysticité d'un phénomène mortel qui prend de l'envergure. On vous pose la question toute simple. Dans la soirée d'hier, on a posé la question sur le méta, le minage donc traditionnel des femmes. Qu'en pensez-vous? À quoi est-ce que cela répond? Quelles conséquences est-ce que cela peut avoir d'une manière ou d'une autre? Plantons donc le décor avec Maître Moussa Raimi et Laurent Roland Tonenkes. J'aimerais commencer par Laurent. Laurent Roland. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Me tenir à cœur, pourquoi? Moi, non. Parce que moi, jamais je ne ferais une telle chose. Parce que, au-delà de tout, c'est que quand une femme décide d'être infidèle, elle va se retrouver dans les bras d'un homme. Ce n'est pas l'homme pour autant qui a péché. Parce qu'il y a des femmes qui, ouvertement, ne disent pas à un homme, je suis mariée. Et donc, quand vous tuez un innocent, parce qu'il voit une femme qui lui plaît. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne pratique à un moment donné. Et puis après, il faut comment rééduquer nos femmes, nos soeurs, nos filles, pour dire, quand vous êtes fatigué d'un homme, prenez vos clics-clacs et partez, plutôt que de rester là à poser des actes au pont. L'homme peut avoir cette intention à un moment donné. Mais aujourd'hui, la question du minage des femmes, ce n'est pas que les femmes mariées, malheureusement. J'ai donné une indication hier. C'est vrai que dans pratiquement toutes les localités du Bénin, ça se passe. Mais il y a des zones que je peux aider les gens à identifier. Okay. Je l'ai dit hier, de Kavikpota jusqu'à la ligne de Sékou, ne cherchez même pas les serveuses, parce que même les serveuses sont minées dans cette... Est-ce le fruit d'une enquête que vous avez menée? Je vous dis, c'est un homme de terrain qui vous parle. Je ne cherche pas de un homme de terrain. Je peux citer au moins 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 cas de femmes minées, serveuses ou je ne sais quoi, ou femmes célibataires, que des gens se sont permis le luxe de miner et qui a contribué, qui a été la mort, qui a constitué la mort de beaucoup de personnes. Chaque semaine pratiquement, il y a 2 semaines, on a connu un vers cet commun dans la rue, après les témoins de Jéhovah, quand on quitte ici, là, il y a quelques jours, on a connu quand même un cas, il y a ce chauffeur-là de bus qu'on a connu il y a quelques mois en arrière, dans une chambre de passage, non, là. Il y a le cas de Akassatou, ça pas loin, il y a quelques semaines. Il y a le cas de Glodjigbe. Les cas, on en connaît. Pour vous dire quoi? Écoutez d'abord, première chose, quand vous êtes homme, faites l'effort de ne pas aller toucher la femme d'autrui. C'est très important. C'est une loi de la nature. Il faut éviter ça. Parce que dès lors que vous approchez, vous savez, ce qui est dommage, c'est que des gens sont conscients. Je ne parle pas des innocents qui voient une femme qui leur plaise et qui en réalité, qui leur plaît, pardon, une femme qui leur plaît, et qui en réalité drague la femme, et la femme leur cache qu'elle est mariée. Je ne parle pas de ces cas-là. Je parle de ces personnes qui voient une femme, et la femme dit, je suis mariée. Et tu mets la pression jusqu'à vouloir déshabiller forcément cette femme, parce que si tu ne le fais pas, et que tu n'es pas homme, c'est très dangereux. Ça, c'est le premier cas. Il y a le seul fait de chercher femme à tout vent aujourd'hui. J'ai parlé des serveuses aujourd'hui. Il y a des jeunes filles. Il y a des mêmes, je connais ce nom, malheureusement. Je ne citerai pas son nom. Très connu à Bomé-Calavi, qui à un moment donné minait rien, toutes ses filles. Dès lors que la fille commence à pousser les seins, atteint 18 ans, il mine la fille. Le cas est là, à Calavi, ça se connaît. Je ne vais pas citer son nom, malheureusement. Mais ça, c'est les réalités que moi, j'ai vécues dans Calavi. En tout cas, moi, si j'ai... Vous avez failli en faire les frais? Non, pas en failli, en faire les frais, parce que moi, attention, sur ce coup, je fais très attention. Je suis très minutieux, en tout cas. Pour dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, des pères de famille, qui se permettent de miner aussi leurs filles, jeunes filles. Alors qu'en réalité, ce n'est pas bon. Parce que le jeune qui voit votre fille lui plaît. Si la fille n'accepte pas, le monsieur ne va pas la violer. Mais la fille accepte. Vous savez que parfois les femmes, elles sont manipulées. Et on parlait un peu plus haut. Non, je ne parle pas des cas d'envoûtement. Je ne parle pas de ceux qui... cas d'envoûtement je ne parle pas de ceux qui cherchent des femmes en utilisant de l'envoûtement, comment vous appelez, en bassant les femmes. Je ne parle pas de ces personnes. Pour protéger les Ahmed Arikpa, vous trouvez la jeune... on recourt à Ahmed Arikpa, vous trouvez la jeune... C'est-à-dire que, ok, vous la bassez, d'accord, mais vous récolterez
les fruits de votre gosse. Ce dont je parle, c'est que vous trouvez la jeune, je ne sais pas, la jeune Yannick ou bien Annick dans le quartier qui vous plaît, vous la draguez, jeune fille, vous êtes jeune homme. Vous n'êtes pas contraint par les principes d'une église évangélique qui vous disent qu'il faut aller au cesse après le mariage. Et donc, vous pouvez vous permettre ce que vous forniquez. Et vous... Non, en réalité, dans certaines religions, il n'y a pas de fornication. D'accord? Et donc, là, vous n'avez pas de contrainte dans l'église, mais dans l'islam où vous devez attendre que la femme soit vierge d'abord. Non. Au niveau de l'église évangélique, vous n'avez pas cette exigence. Vous n'avez peut-être pas, et vous n'allez pas à l'église. Vous êtes jeune, vous êtes dans la vie, vous faites votre vie. La jeune fille aussi est là-bas. Vous la voyez, elle vous plaît. Vous l'amenez à la maison, mais vous vous rendez compte que vous couchez avec elle, vous mourrez. C'est de ça que je parle en réalité. Donc, il y a qu'aujourd'hui, le monde est risqué. Le maître parlait de phallus aujourd'hui dans Ombre-Lumière. Je dis aux gens, sachez maîtriser votre libido. Sachez où mettre votre phallus, parce que ce n'est pas dans tout qu'on met le phallus aujourd'hui. Parce qu'en voulant le mettre partout, vous tombez sur celui qui a préparé un piège pour vous. Et quand vous tombez dedans, il y a des gens qui... Vous pouvez mourir en même temps, pas juste une petite crise. Vous pouvez banalement, peut-être, c'est des fourmis qui sortent de votre phallus. Je ne vais pas citer beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai grandi dans des milieux où j'ai appris à voir des choses, à écouter beaucoup de choses pour dire, écoutez, aujourd'hui, à faire le ménage des femmes, est-ce qu'on peut en arriver à enrayer ce phénomène? Ce n'est pas évident. Il revient à chaque homme de prendre cette disposition et d'éviter de mettre son phallus n'importe où et n'importe comment. L'expert a parlé. Maître Moussa Raimi, saurez-vous nous en dire davantage sur le phénomène? Bon, moi, je dis, reconnaissons à notre pays son identité. Nous sommes un pays de beau. Nous sommes un pays de beau. Pour vous dire quoi, nos aînés, nos ancêtres nous ont légué réellement un savoir, une science. Excusez-moi, hein, si vous n'avez pas vécu dans le milieu, vous ne pouvez pas. Moi, je dis toujours, tu vas voir un vrai Bokon, tout suit un vrai Rounon. Et tu dis, oui, tout le temps, toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Bon, et vous l'avez dit, des gens, vous l'avez dit, bête, nous, ils ont bon. Allez, on va. Maintenant, dans le même temps, qu'est-ce que vous voulez? Il y a la nuit, il y a le jour. Mais nos parents aussi ont des armes. Les anciens utilisent des armes. Le grand Attendousan, moi, c'est mon leader, Attendousan. Comment? Attendez, moi, ma chose, vous allez me faire payer ce qui est à moi. C'est un signe du fait qui dit ça. Excusez-moi. Moi, je suis musulman, je ne ferai pas ces choses. Mais tous ceux qui font ça, je ne vais pas les juger. Tous ceux qui font ça, je ne vais pas les juger. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous devons enseigner les lois du karma. Qui tue pas épée, payera pas épée. Moi, je demande à nous tous, nous qui avons le savoir, de savoir que le mal que nous avons fait vivre à l'autre, tôt ou tard, nous-mêmes, nous allons vivre notre descendance. C'est sûr. C'est plutôt sur le karma que nous devons transmettre plutôt les lois du karma. Parce que quelque part, c'est comme quand on étudie la tradition daoméenne, la notion de karma n'a pas été trop développée. Le daoméen, excusez-moi, est une sauvagerie dans le beau méchant. Et que mes aînés me pardonnent. Ils ont raison. Mais le monde évolue. Ouais. Le monde évolue. Aujourd'hui, excusez-moi, hein, avec le chômage grandissant dans nos pays africains, et particulièrement au Bénin, mais comment vous voulez que la dame qui est belle ne vive pas de sa matisse? Excusez-moi, hein, le père ne peut pas l'aider, la mère ne peut pas l'aider. La dame a réfléchi jusqu'à... va faire quoi? Vous avez de ces foyers, le mari, excusez-moi, parfois, pendant une semaine, n'arrive à rien donner à la femme. Or, voilà que la femme vend peut-être bouillie dehors, et il y a toujours un kidam là qui lui donne peut-être 2000 francs. Je ne sais pas si vous suivez. Et un jour, peut-être, excusez-moi, peut-être un de ses enfants est gravement malade, et le mari même ne peut rien. Et c'est ce kidam peut-être qui donne 10 000. Vous avez de ces foyers où, excusez-moi, c'est peut-être des hommes qui sont dehors, qui font que se tiennent. Ils font se tiennent debout. Je vous en prie, faisons attention pour juger. Ce que moi, je vais demander à nous tous, hommes, blinder nos phallus, c'est tout. C'est quoi?
Blinder le phallus? On peut blinder le phallus pour mais justement ne pas comment? Là, toi aussi, tu as blindé la matrice n'importe comment. Tu n'as les rods du tout. Pourquoi? C'est quoi? Ta fille que tu as blindée bouffe mes sous tout le temps. Et me bléit, tu es beau, tu es belle, tu es doué. Sans savoir que son papa a blindé sa matrice. Et vous voulez que moi, ça veut dire quoi? J'ai volé? Ainsi que je le disais, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. On a reçu évidemment beaucoup de réactions au travers du méta. Donc on reviendra sur le sujet peut-être d'ici la semaine prochaine. Et à l'occasion, justement, on ouvrira l'antenne pour recueillir l'avis des uns et des autres au 96, 76, 68, 68, le minage traditionnel des femmes. C'est un phénomène qui accourt donc dans plusieurs localités du pays, ainsi que celui de l'envoûtement de femmes, c'est ça? Ouais, une activité prisée par les hommes dans la colline. Dans la colline. Selon un journal, c'est pas nous. Selon Daibien qui est d'ailleurs le promoteur des collines, il le savait. Ben voilà. Mais c'est pas nous. Ben voilà. Salut à tous ceux qui nous suivent des collines en tout cas. Salut à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. C'était Matin des noms de ce jour. En vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plein au ciel.